Lequel de ces types de clients désirez-vous avoir? En fait, ce que nous allons voir ensemble, ce sont les 4 types de clients que vous pouvez rencontrer en affaires. C'est-à-dire que vous soyez un professionnel de la vente, un entrepreneur ou un travailleur autonome, vous ne pourrez rencontrer que 4 types de clients dans votre exercice, dans votre pratique, dans vos affaires. Laissez-moi vous répéter une chose. Dans la précédente vidéo, je vous ai dévoilé le secret numéro 2 des top performants, c'est-à-dire que tous les top performants connaissent très bien leur clientèle cible, savent très bien où se concentrer, où focaliser sur l'essentiel pour plus de ventes et des résultats rapides. Vous savez, à titre de professionnel de la vente, travailleur autonome, entrepreneur, on a tous notre propre ADN, notre propre style, notre propre couleur, notre propre bagage. Bref, nous avons tous nos propres forces et talents tels que nous en avons discuté dans le module 1 où je vous dévoilais le secret numéro 1 des top performants, la connaissance de soi. Mais probablement que je ne vous apprendrai rien si je vous dis que malgré nos forces et nos talents, il est fort possible qu'on ne puisse plaire à tout le monde. Et fort possible également que vous, à titre de professionnel, travailleur autonome ou entrepreneur, vous n'aimez pas tout le monde. Et ça, c'est le lot, c'est totalement humain à ce niveau-là. Mais toutefois, à l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer un client pour la première fois et d'avoir une connexion naturelle et rapide avec lui? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de transiger avec des clients avec lesquels c'était facile, simple et productif? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de développer des relations d'affaires pratiquement amicales, solides et performantes avec vos clients? Si oui, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi avec eux c'est si simple, puis avec d'autres c'est si complexe? Parce que fort possiblement que derrière cette facilité-là, cette performance-là, cette productivité-là, cette connexion-là, il existe un indice incroyable de déterminer votre clientèle cible, votre client naturel, votre client idéal. Mais avant de travailler à développer cette clientèle idéale-là, c'est ce que nous allons d'ailleurs faire dans les prochaines vidéos. Nous allons voir ensemble les 4 types de clients que vous pouvez rencontrer dans vos différentes business. Alors, il existe effectivement que 4 types de clients que vous pouvez rencontrer ou avec lesquels vous pouvez faire affaire à titre de professionnel de la vente, travailleur autonome ou entrepreneur. Premier, bien simple, ce sont vos clients actuels. Fort possiblement que si vous êtes déjà en affaires, vous avez déjà une liste de clients. Est-ce que vous les connaissez bien, ces clients-là? Est-ce que vous maintenez des informations sur eux? Si oui, quel genre d'informations conservez-vous? Où conservez-vous ces informations-là? Est-ce que vous conservez des notes papier? Est-ce que vous avez un dossier papier? Avez-vous la possibilité de conserver le tout en format virtuel? Avez-vous un outil de gestion de base de données qu'on appelle parfois un CRM? Vous savez ce qu'on appelle l'acronyme anglophone Customer Relationship Manager, c'est-à-dire une gestion de base de données clients. Avez-vous ces informations? C'est important de prendre le temps parce que si je vous mentionne très bien, le premier secret était de cibler votre clientèle, mais pour être en mesure de la cibler, il est important de bien la connaître, tel que je vous mentionnais précédemment, afin de mieux la comprendre. Donc, le premier type de client auquel vous, en fin de compte, naturellement, vous faites face, ce sont vos clients actuels. Pour ceux qui débutent leur entreprise à titre de professionnel de la vente, bien, parfois, si vous travaillez pour une organisation, on vous fournit possiblement des clients actuels. Ce qui est important, c'est de travailler à bien définir, à bien connaître ces clients actuels-là avec lesquels vous faites affaire. Deuxième type de client, lesquels? Et ceux-là, je vous confirme une chose, on les oublie tous très facilement. Vos anciens clients. Ouais, vos anciens clients. Est-ce que vous conservez des données sur vos anciens clients? Est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles ils vous ont quitté ou qu'ils ont quitté tout simplement votre commerce? Parce que savez-vous que 92% des clients qui quittent le commerce, qui arrêtent de faire affaire avec un commerce ou un individu en particulier, le font
pour une offre équivalente ou même inférieure chez votre concurrent. C'est-à-dire qu'il est allé chercher quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il est allé chercher quelque chose de plus émotif avec ce concurrent-là. C'est-à-dire que la vente devient davantage relationnelle. Et la majorité de ces clients-là qui vous quittent ou qui s'en vont pour la compétition ne vous le disent probablement jamais. D'où l'importance de connaître vos anciens clients, de connaître les raisons qui les ont poussés à faire affaire avec votre compétiteur, à faire affaire avec une autre organisation. Parce que savez-vous que 95% des clients insatisfaits, des clients qui vous quittent, qui sont prêts à revenir si vous, en fin de compte, faites en sorte de corriger l'erreur, ajuster l'insatisfaction, bien, ces clients-là qui reviennent faire affaire avec vous ont un taux de loyauté supérieur à n'importe quel type de client. Ce sont souvent ces anciens clients-là qui deviennent des clients extrêmement loyaux envers vous. Donc, c'est important de bien comprendre que vos anciens clients, vous aviez déjà une relation d'établie avec eux et que parfois, et que même souvent, je vous dirais, ils sont prêts à revenir si vous mettez les efforts nécessaires pour retravailler avec eux, les accompagner à nouveau. Troisième type de client, lequel? Bien, évidemment, ceux-là, on les connaît peu, mais on en veut beaucoup, souvent, c'est ce qui se produit. On recherche des clients potentiels, ce qu'on appelle nos prospects. Est-ce que vous avez une liste de prospects? Comment gérez-vous la liste de vos prospects? Est-ce qu'encore une fois, vous le gérez dans votre base de données clients? Est-ce que vous le gérez sur un coin de table? Est-ce que vous le gérez dans votre ordinateur? De quelle façon faites-vous la gestion de vos prospects? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette liste-là devient finalement, le client potentiel peut devenir éventuellement un client actuel. Il peut se déplacer vers un client actuel. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que vos anciens clients, ne les mettez pas simplement dans la case ancien, parce que vos anciens clients sont eux aussi des clients potentiels à la lumière de ce que je vous ai mentionné précédemment. Et le dernier type de client, c'est le client que l'on veut tous. C'est le dernier et non le moindre, je vous dirais, parce qu'on rêve tous de ce type de client-là. Lequel? Des clients fidèles. Hein? On veut-tu des clients fidèles, nous, à titre de professionnels de la vente, de travailleurs autonomes ou d'entrepreneurs? Évidemment, on rêve tous d'avoir que des clients fidèles, mais la réalité est tout autre. Toutefois, Frédéric Reichheld a écrit un livre qui s'appelle L'effet loyauté il y a plusieurs années. Il a mis au jour une statistique suite à des études. Il a mis au jour une statistique impressionnante et extrêmement puissante que je vous partage immédiatement. Selon ces études, dans son livre L'effet loyauté, Frédéric Reichheld mentionne que si vous haussez d'un maigre 5% votre taux de loyauté, votre taux de fidélité de votre clientèle, vous pouvez hausser vos résultats de 25 à 85%. Laissez-moi vous répéter ceci. Si vous êtes en mesure d'hausser votre taux de loyauté, de fidélité d'un maigre 5%, vous allez potentiellement hausser vos résultats de 85%. À la lumière de ces statistiques, pourquoi on se tue? Pourquoi on fait autant d'efforts pour développer de la nouvelle clientèle? Devrions-nous pas nous concentrer effectivement sur notre clientèle actuelle afin de développer un lien fort, afin de fidéliser cette clientèle-là pour que ceux-ci fassent en sorte nous aident à faire exploser notre chiffre d'affaires, à nous hausser nous hausser vers des résultats incroyables? La client fidèle est possiblement un outil incontournable à votre réussite. D'ailleurs, savez-vous qu'il est 10 fois plus facile de vendre à un client fidèle qu'à un client à froid? Et qu'une référence d'un client fidèle est 15 fois plus facile pour vous de bâcler une transaction que d'un client à froid. Alors, prenons le temps de s'investir auprès de notre clientèle pour faire en sorte de développer notre taux de loyauté auprès d'eux. Tous nos clients actuels, on doit travailler à bien les connaître, à bien les comprendre afin de faire en sorte de les fidéliser. Et souvent, nos clients fidèles, c'est notre clientèle idéale qu'on recherche. Évidemment, notre clientèle idéale ne seront peut-être pas tout le temps des clients fidèles, mais chose certaine, c'est la dynamique qu'on veut faire parce que nos clients fidèles deviennent pour nous des ambassadeurs. Alors,
Ces 4 types de clients-là que vous pouvez rencontrer dans vos business, ce sont les 4 types de clients, c'est-à-dire vos clients actuels, d'où l'importance de prendre le temps de bien les connaître, de bien les comprendre. On va faire des exercices dans nos prochaines vidéos qui vont nous aider à aller un peu plus en profondeur pour connaître votre clientèle actuelle. Vos anciens clients. Trop souvent, on tourne la page rapidement. Pourtant, ces clients-là, souvent, ne demandent qu'à être rappelés, qu'à être suivis, que de comprendre la raison pour laquelle ils ont quitté. Parce que des fois, lorsqu'on tourne la page, tout ce qu'on fait, c'est qu'on projette une image de nous en disant « c'est pas bien grave, tu n'étais pas important pour moi ». Et pourtant, il n'y a pas de client qui n'est pas important parce que ces clients-là peuvent devenir éventuellement notre propre clientèle cible. Ensuite, nos clients potentiels sont extrêmement importants, mais souvent nos clients potentiels sont très proches de nos clients fidèles. Si on essaie de rechercher nos clients potentiels à tout azimut, comme je vous mentionnais tout à l'heure, et qu'on essaie de parler à tout le monde, on finit par parler à personne. Concentrons-nous sur l'essentiel, sur notre clientèle cible que l'on va définir ensemble dans les prochaines vidéos. Mais pour bien prendre le temps de déterminer qui est notre clientèle cible, la première étape que je vous mentionne depuis tout à l'heure est bien simple, c'est comment on fait pour connaître cette clientèle-là, pour approfondir notre connaissance de la clientèle. Alors, dans nos prochaines vidéos, je vais vous partager avec vous une méthode bien simple, une méthode en 5 étapes afin d'approfondir et de mieux connaître votre clientèle, afin de mieux les comprendre, de mieux les accompagner et faire en sorte de bien définir votre propre clientèle cible qui, elle, vous haussera au statut de top performant. C'était votre optimisateur de performance, votre coach, votre formateur personnel Vincent qui vous dit ciao et à très bientôt.